à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Ta voix a des super pouvoirs, le savais-tu? Pour t'aider à mieux la connaître, je fais des présentations. Les super pouvoirs de la voix, savoir être. Il n'existe pas 36 portes d'entrée. Pour savoir être, nous devons au préalable être. Être est complexe mais pas compliqué. Est simple et non pas simpliste. Et quand la voix vient du plus profond de l'être, elle prend une dimension autre, même en étant avare de mots. L'espace relationnel ouvre l'horizon des possibles. Témoignage. Finalement, j'ai non seulement acquis des compétences en communication orale durant ce cours, mais j'ai également forgé mes savoir-être, travail de groupe, communication, écoute active, etc. La voix est savoir-faire et savoir-être. J'ai souvent entendu « je ne savais pas que la voix c'était tout ça ». Vous n'imaginez pas l'étendue des savoirs qu'elle va permettre d'acquérir ou d'enrichir. Des connaissances anatomiques, cela évite de faire des erreurs et de lui faire mal. De la technique, bah oui, parce que pour jouer avec elle, c'est comme jouer d'un instrument de musique, cela exige souplesse et doigté. De multiples intelligences vont se développer dans une symphonie neuronale, de la compréhension profonde de nos fonctionnements pour éviter qu'ils ne nous sabotent, de l'intériorité en développant une plus grande conscience de nous-mêmes, de l'écoute de soi et des autres. Tout cela a quelques effets secondaires inattendus, comme l'exprime le témoignage, auquel on peut ajouter la confiance en soi et le plaisir à dialoguer. Témoignage. Ce cours a été pour moi un moment privilégié pour épouser une posture qui n'est pas souvent la mienne. Constamment essayer de nouvelles choses, essayer de partager mes émotions avec les autres participants du cours et éventuellement des spectateurs. La voix transforme parce que la voix est un ajustement permanent à son état intérieur. La voix est vivante et ne pas tenir compte de son état présent, c'est aller dans le mur. Un ajustement aux autres, à l'environnement. Elle n'est jamais la même parce que nous ne sommes jamais les mêmes. Elle est en mouvement, ce qui pousse à l'exploration. Elle est insaisissable et pourtant nous touche. Le travail avec la voix, c'est l'exploration constante de tous ces possibles. En jouant, on fait des erreurs joyeusement. En connectant, on est très à l'écoute de toutes nos dimensions et elles s'équilibrent. En faisant circuler pour laisser passer notre voix VOIX, voix VOIE, en vivant l'instant présent pour empêcher qu'elle ne s'absente. La peur du regard de l'autre qui sépare s'efface pour embrasser avec bonheur l'harmonie et la symphonie relationnelle. Témoignage. Beaucoup de gens autour de moi m'ont toujours encouragé à faire ce genre de choses et je n'ai jamais eu ni la confiance ni le courage de le faire. C'était quelque chose qui me terrifiait et pourtant, j'ai réussi à surmonter cette peur. Oui, car la voix permet de dépasser ces blocages. Libérer sa voix, VOIX, eh bien, c'est libérer sa voix, VOIE. Nos injonctions, nos méconnaissances de nous-mêmes, nos interprétations erronées créent des blocages dans la vie quotidienne et dans la communication. Alors, le confiance et le courage manquent pour se lancer dans des expériences de soi inédites. Le travail avec la voix, et en particulier avec la voix chantée, va apporter jeu et plaisir dans la difficulté. Étant holistique, la voix va pousser à des réconciliations très concrètes. Ce n'est pas la volonté qui va créer des passerelles, mais le fait de se vivre dans sa globalité. La sentir vibrer, c'est se reconnecter à des zones de soi ignorées jusqu'à oser le faire en public, comme le raconte ce témoignage. On n'entre pas en lutte contre ce qui bloque, on les transmute et les intègre. Témoignage. J'ai appris que je pouvais monter sur scène devant un public de gens que je connais malgré le stress. Du coup, maintenant que je l'ai fait une fois, j'aurai moins peur de le refaire, je pense, puisque je saurai que j'en suis capable. La voix apprend la maîtrise de soi.
Alors attention, maîtriser n'est pas contrôler. Rappel anatomique. On ne peut émettre un son que si l'air fait vibrer les cordes vocales. Les mots sont des ensembles de sons. À quoi ressemble votre respiration en situation de stress ou d'émotion forte? Le travail avec la voix apprend à réguler la respiration et aussi. Les émotions ne s'éparpillent pas, elles portent le message. Le corps n'est pas absent, il ancre le message. Le mental n'est pas excessivement présent, il sert le message. Les sensations ne sont pas inexistantes, elles sensibilisent le message. L'écoute n'est pas passive, elle précède le message. Les sons ne sont pas agressifs, ils ambiancent le message. Et tout ça, c'est possible seulement si l'on accorde leur juste place à toutes ces dimensions. Et ça tombe bien, la voix, c'est tout cela à la fois. Le savoir-être va faciliter des interactions épanouissantes et une communication consciente et joyeuse. Et si vous laissiez votre voix vous guider sur votre voie. Cet épisode est terminé. Je t'invite à explorer tout le potentiel de ta voix VOIX pour ensuite vivre joyeusement ta voix VOIE. Merci pour ton écoute.